danse ma belle, danse, danse, oui tu sais, être la 8e merveille, celle qui t'attendait. Alors là, je vais vous emmener dans mon petit tantre de la musique, là où je passe le plus clair de mon temps, là où je crée, là où je souffre, là où je kiffe en studio, donc suivez-moi. Chica, chica loca. Chica, chica loca. Voilà, donc là on est arrivé. Je vais rejoindre Adrien, mon acolyte, et on va répéter pour un prochain showcase. C'est par ici, suivez-moi. Alors vous pouvez constater qu'ici il y a de grands artistes qui sont passés. Michael Jackson, les Bee Gees, Jacques Brel juste ici. Et sans oublier évidemment le grand Alban Bartoli. Venez, venez, venez. Bonjour. Bonjour. Alors d'habitude je bosse ici, mais là le studio est occupé par d'autres artistes. Donc généralement c'est ici que tout se passe. Faites coucou à la caméra les amis. Ils sont timides. Donc voilà. Alors ici on est dans un endroit qui me plaît, un endroit qui me parle parce que c'est un endroit où j'ai passé beaucoup de temps, où je passe encore beaucoup de temps. J'ai enregistré une bonne partie de mes titres ici. Et je travaille avec ma petite équipe, c'est ici qu'on s'inspire, c'est ici qu'on rigole beaucoup, qu'on part dans des délires non inavouables non plus. Et c'est un endroit que j'aime parce qu'il est propice à la création et il a de bonnes ondes. Condamné à toi encore et encore, aveuglé, je t'aimais de plus en plus fort. Ivre de toi, vivre sans toi est un tort. Tu m'as rendu fou, tu m'as jeté un sort. À peine remis de nos folies de la veille, je t'empoignais, te vide, ô toi ma merveille. Des litres et des litres d'amour à la mer, des kilomètres d'illusions en enfer. Et je cours, 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 sans regarder derrière, en essayant de me donner confiance. D'une bouteille à l'amour comme une bouteille à la mer, pour m'aider à cacher mes souffrances. SOS, j'envoie des signaux de détresse. Oublie toutes ces années d'ivresse. La vie m'abandonne, elle me blesse. SOS, SOS, SOS. Le premier album, on l'a fait en peu de temps finalement. On a composé, on a écrit à peu près en 2 mois toutes les chansons. Parce qu'on s'est vu tous les jours avec mon équipe, tous les soirs, on a vraiment bossé à fond. Après, ce qui prend du temps dans un album, c'est les arrangements surtout, et puis la couleur musicale qu'on a envie de lui donner. On change beaucoup d'avis aussi en fonction des semaines qui passent, des mois qui passent, en fonction de nos humeurs et de nos influences aussi, parce que on va être dans une période où on écoute plus des choses pop, alors on a envie de donner une couleur pop à notre musique, parfois des trucs un peu plus mélancoliques parce qu'on est triste, du coup on veut faire des chansons tristes. C'est assez aléatoire, mais le premier album a été fait rapidement, c'est juste l'aboutissement de l'album qui a pris un peu plus de temps. Et là pour le deuxième, je vais prendre beaucoup plus de temps, je prends beaucoup plus de temps, parce qu'il faut savoir se poser, il faut savoir... j'ai envie d'assumer en fait toutes les chansons que je fais. J'ai pas envie de me retrouver en promo et de défendre une chanson qui n'est pas forcément moi. J'ai eu des souvenirs assez fous en studio d'enregistrement. Il y en a 2 qui me viennent à l'esprit. Le premier, c'est sur l'enregistrement de la chanson Le Tour du Monde, où j'étais vraiment dans une période de ma vie où j'allais pas bien du tout. Et je me suis carrément enfermé dans le noir pour enregistrer cette chanson. J'étais à jeun et j'ai vraiment essayé de donner toutes mes tripes. Et j'avais l'impression en fait d'être dans un trou noir ou dans une chambre isolée. Et je pense que ça se ressent dans la chanson quand je la chante. J'ai essayé de la faire en condition de live. Et c'est pour ça que c'est un de mes morceaux préférés. Parce que c'est certainement un des plus authentiques. Ils nous détruisent, ils nous utilisent. J'ai fait le tour du monde, j'ai fait le tour de la planète. J'ai fait le tour du monde et je me suis dit que peut-être
Le deuxième souvenir que j'ai, qui est beaucoup plus positif, en studio d'enregistrement, c'est quand on a reçu la visite de Monica Bellucci et de Vincent Cassel, qui sont venus au studio pour faire chanter leur fille, parce qu'en fait, leur fille aime bien ma musique. Et je les ai accueillis et on a passé un après-midi incroyable avec des artistes qui me fascinent. Et j'étais hyper touché de pouvoir partager ma musique avec eux et de leur faire découvrir le studio d'enregistrement, qui est un univers qu'ils ne connaissent pas forcément, alors que c'est des gens qui ont tout vu. Qui ont vu plein de choses, qui ont fait des choses incroyables et qui me fascinent depuis l'enfance. Du coup, je me dis que grâce à ce métier, on arrive à vivre des moments exceptionnels qu'on ne pourrait pas vivre de manière normale, quoi. Enfin, c'est assez fou. Alors, je vous écoute. J'aimerais voir comment ça se passe ailleurs. Rien que quelques heures, y a pas de mal à ça, non. J'aimerais voir comment ça se passe ailleurs. Ça te fait mal au cœur, mais y a pas de mal à ça. Quand on se lance dans une émission comme Les Anges, faut se mettre dans la tête qu'on va pas devenir une star du jour au lendemain. Et il y a beaucoup de gamins que je croise autour de moi qui pensent qu'à partir du moment où tu passes à la télé, c'est que tu es une star, c'est que tu es riche. Enfin, il y a vraiment une image qui est complètement faussée. Et j'ai envie de dire à tous ces gamins que déjà la télé-réalité, c'est pas un métier, c'est pas une fin en soi. Si tu as envie de faire un programme comme ça, c'est parce que tu as quelque chose à défendre, c'est parce que tu as les épaules pour aussi, parce que ça peut être destructeur. On a vu qu'il y a plein de gens à qui ça a détruit la vie. Je pense notamment à FX qui s'était suicidé à la suite de son passage dans Secret Story parce qu'il n'avait pas eu les épaules assez solides. On est quand même enfermé pendant à peu près 3 mois dans une maison, entouré de plein de gens, avec des caméras braquées sur soi. Quand tu rentres en France, il faut aussi subir la pression, le regard des gens, etc. Donc c'est un changement de vie hyper soudain et c'est pas facile. Et là, je me suis occupé récemment des castings des Anges pour la prochaine saison. Et j'ai travaillé pendant plusieurs mois avec la production des Anges de la télé-réalité pour essayer de récupérer des nouveaux talents pour les emmener sur la prochaine saison des Anges. Et je leur ai jamais menti. C'est-à-dire que je leur ai partagé mon expérience de chanteur dans les Anges. Et il y a plein de choses géniales, mais il y a plein de choses sur lesquelles il faut se protéger. Il faut essayer de ne pas rentrer dans ce jeu de télé-réalité. Si on vient en tant qu'artiste dans une télé-réalité, il ne faut pas... voilà, tu n'es pas obligé de coucher avec des gens, tu n'es pas obligé... Tout ce qui se dit de la prod t'a demandé de faire ci, la prod t'a demandé de faire ça, c'est faux. Il faut juste rester soi-même. Et s'il y a quelque chose qui te dérange, tu le dis. Tu es un être humain, tu es majeur, tu es vacciné. Il faut dire les choses et il ne faut pas se laisser manipuler par la télévision. J'ai fait les Anges de la télé-réalité et c'est vrai que c'est un programme qui fait polémique, qui ne fait pas l'unanimité en tout cas, surtout dans le milieu de la musique. Et j'ai beaucoup hésité avant de le faire, on m'a appelé plusieurs fois, on voulait absolument un candidat de The Voice de la première saison. Et j'étais déjà étonné qu'on m'appelle, parce que j'ai toujours trouvé que c'était un programme un peu compliqué, divertissant mais compliqué. Et j'ai quand même pris le risque parce qu'en sortant de The Voice, j'ai remarqué que j'étais payé 100 balles pour chanter à la foire à la saucisse et que j'étais surtout noyé dans une masse de talent en fait dans The Voice. Tout le monde chante bien. C'est hyper difficile de tirer son épingle du jeu, même quand on gagne, on voit que c'est pas évident. Du coup, j'y ai réfléchi à 2 fois. Je suis allé rencontrer la production des Anges de la télé-réalité et j'ai été assez séduit par ce qu'ils m'ont proposé. Par le contenu de l'émission et en fait je me suis rendu compte que c'était pas ce que je croyais. C'est une émission qui a toujours été bienveillante, en tout cas avec moi. Ils m'ont fait des promesses qu'ils ont tenues, ils m'ont vachement apporté en termes artistiques, ils m'ont fait chanter dans une comédie musicale à Las Vegas, ils m'ont fait enregistrer un single. Et puis ce qui est bien avec ce programme, c'est qu'on est identifié dès le début. On est dans le salon des gens pendant 4 mois et ça permet de se faire identifier en tant que chanteur. Alors que dans The Voice, c'est compliqué, faut ramer. Et puis voilà, j'ai fait des super rencontres, je ne regrette pas du tout. Je pense que si je vis de la musique aujourd'hui, c'est en grosse partie grâce aux Anges. Aujourd'hui, je me sens plutôt bien. Je sors un nouveau titre qui s'appelle Chica, qui est solaire, qui est enjoué. Peut-être aux antipodes de ce que j'ai déjà fait, parce que je suis plutôt dans quelque chose d'assez mélancolique généralement. Mais là, je suis dans une vibe de ma vie où ça se passe plutôt bien. Je suis amoureux, je suis assez comblé artistiquement, donc je me sens bien. C'est vrai que quand on est chanteur, on est souvent happé par ce qui se fait en ce moment. On est toujours en train de se dire, mais je suis en train de faire ce titre, j'ai l'impression qu'il sonne à l'ancienne.
Ça veut dire quoi en fait? C'est-à-dire qu'il faut maintenant s'adapter à ce qui passe en radio, essayer de faire comme ce qui se passe en radio. Je pense que c'est un peu la rançon du succès, c'est-à-dire qu'on est un peu obligé de se plier à ce truc-là. Si on a envie d'avoir de la promo, si on a envie de faire des clips qui marchent, je pense que ça m'est arrivé plusieurs fois de me poser cette question. Notamment avec le clip Chica, là, je pars dans quelque chose de plutôt commercial par rapport à ce que je fais d'habitude. Par choix, parce que j'ai envie de parler au plus grand nombre, mais aussi par délire, parce que cette chanson m'a fait délirer et que je l'ai kiffé. Si ça avait été une autre chanson, je l'aurais peut-être pas fait. Donc je me base pas forcément que là-dessus, mais j'en tiens compte et malheureusement c'est un peu le point noir de notre métier, c'est que ça reste une industrie et parfois il faut essayer de s'y plier, mais moi je m'y plierai toujours avec authenticité. Le jour se lève, la chaleur prend place comme un début d'été. Ton corps danse, ta pudeur s'efface, rien ne peut nous arrêter. L'ambiance monte sur le tempo, les cœurs commencent à vibrer. Des guitares jouent du son latino, des mains commencent à te toucher. Danse, danse ma belle, danse, danse, oui tu sais, être la 8e merveille, c'est le qui t'attendait. Baila, bella, bella, baila, oh oui tu sais, baila, bella, vega, chica, chica loca. Chica, chica loca. Chica, chica loca. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont se demander pourquoi mon single s'appelle Chica, sachant que j'ai fait mon coming out. J'aurais pu l'appeler Chico, hein. Mais je pense que… alors j'ai déjà fait des chansons sur l'homosexualité, sur mon copain même. Mais là j'avais envie d'un titre solaire qui fait danser et qui parle un peu à tout le monde, qui parle au plus grand nombre. Et je pense que quand on est artiste, on se doit d'être sincère, mais en même temps, j'aime bien aussi jouer parfois des rôles, me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Et là, je parle pas forcément d'une fille dont je suis amoureux, je parle surtout d'une fille qui rend les mecs fous quand elle danse, qui rend les mecs ou les filles même qui pourraient l'apprécier. Et j'avais envie de me mettre dans cette peau un petit peu de Latin lover, ça m'a fait un peu délirer. Mon coming out public, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, mais mon coming out privé, ça fait déjà une bonne dizaine d'années. Je suis dans une famille très tolérante. Voilà, mes frères et sœurs, mes parents le savent depuis très longtemps. Je suis en couple aussi depuis très longtemps, donc du coup ça a été assez facile pour moi. Par contre, le coming out public, c'était autre chose. C'est que là, c'était une époque où je sortais une chanson qui s'appelait Deux mamans, qui parlait de l'homoparentalité. Et je prenais en fait dans le clip des vrais couples qui avaient des différences, que ce soit des différences de taille, des différences d'âge, des différences de religion aussi, ou des couples homosexuels. Et je me suis dit, je peux pas. Et c'était des vrais personnages. J'ai pas pris des figurants, j'ai pris des vrais gens qui faisaient eux-mêmes leur coming out dans mon clip. Et je me suis dit que si eux prenaient le risque de le faire, il fallait que je le fasse aussi. Et c'est pour ça qu'à la fin du clip, on voit la main de mon copain me caresser. C'est un coming out un peu subtil. Et puis après, je me suis exprimé dans la presse, j'ai donné une interview pour en parler parce que j'avais envie aussi d'être un peu plus sincère et d'arrêter de faire des pirouettes et dès qu'on me posait la question dans une interview. Voilà, j'ai pas envie de mentir. J'ai dit la vérité. Maintenant, j'en parle pas spécialement parce que on va pas revendiquer à chaque fois qu'on est homo, on le revendique pas spécialement. Mais je suis content aussi d'être peut-être un porte-parole pour les jeunes qui ont peur de le dire. Et puis aussi donner une image des gays peut-être un peu différente. Parce que oui, il y a des gays qui sont un peu fofolles, comme on dit, très efféminés, certains qui se travelotent, certains… mais il y en a plein, il y a plein de gens qui ont une vie classique aussi et qui aspirent qu'à l'amour, qu'à avoir des enfants, peut-être se marier. Et j'en fais partie. Donc j'avais envie aussi de donner une image du milieu gay un peu plus, peut-être un peu plus saine que ce que les gens pourraient avoir à la base. Je suis assez sidéré de voir tout cet acharnement contre l'homosexualité en général. Surtout en ce moment, il y a une grosse vague. J'en ai été victime. J'ai publié sur mes réseaux sociaux il y a quelques temps une photo de mon mec et moi en train de s'embrasser devant le Piton de la Fournaise. Une super photo, super belle, avec
une phrase toute simple qui prône l'amour. Et je me suis pris beaucoup de commentaires positifs, mais énormément de commentaires homophobes qui viennent de gens assez jeunes. Et ça m'a beaucoup choqué. Ça ne m'a pas empêché de dormir parce que je sais qui je suis et il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, je suis assez sidéré de voir qu'on arrive dans une génération où taper sur les gays devient très facile. Surtout à travers les réseaux sociaux, c'est hyper violent. J'ai eu des fils de pute, je vais te mettre une bite dans le cul, enfin, mais genre des trucs hyper hard. Vraiment des trucs, voilà, t'auras jamais d'enfant. J'ai envie de dire aux gens que c'est pas parce qu'on est gay qu'on est stérile, donc il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Et je trouve ça assez hallucinant. Voilà, je pense qu'on est dans une génération où c'est censé être un peu plus accepté, mais je vois qu'on régresse aussi pas mal. Le tout, c'est d'en parler, de s'assumer. Faire attention à soi aussi, parce qu'il ne faut pas se mettre en danger pour rien. Mais je pense avoir la force pour le faire publiquement, donc il n'y a pas de souci. Il y a pas mal de trucs qui me révoltent dans cette société. Voilà, je vous ai parlé de l'homophobie, il y a l'antisémitisme, le racisme. Alors ça fait un peu discours de Miss France ce que je vous fais, mais moi je rêve d'un monde de tolérance. On a la religion qu'on a, on a la sexualité qu'on a, et vivons ensemble, point. Et je le fais souvent en musique, j'essaye de retranscrire cette idée en musique. Et là, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une reprise d'une chanson en hébreu qui me touche beaucoup, qui parle d'espoir, qui parle de tolérance. Et ça fait un truc comme Ve'i she'amda lavoiteinu Ve'i she'amda lavoiteinu velanu Shelo echad bilvad amad aleinu lechalotenu Amad aleinu lechalotenu. Voilà, donc c'est de la tolérance, du partage et du respect surtout. Et même avec ce genre de reprise, j'ai eu des remarques antisémites, des remarques racistes et voilà. Mais il y a quand même ce message de tolérance qui est passé et il y a plein de gens qui l'ont reçu et ça c'est le principal et c'est grâce à ça qu'on est content de faire de la musique finalement. Si demain je meurs et que je croise le Seigneur Dieu, bon déjà je lui taperai la bise parce que j'ai vachement entendu parler de lui et j'aimerais bien voir à quoi il ressemble. Mais je lui dirai merci parce que j'ai la chance d'être né dans une famille incroyable. Une famille qui m'a toujours soutenu, qui m'a toujours dit qu'être chanteur c'était un métier. Et rien que pour ça, je pense que ça fait déjà partie de 50% de ma motivation, ça a été ça. Donc rien que pour ça, je lui dirai merci. Merci aussi de m'avoir permis de le faire, d'avoir la capacité de pouvoir le faire aussi. Et voilà, après, je lui toucherai deux mots sur 2-3 problèmes qui m'ont un peu fait chier, mais ça se passera en privé. I heard there was a secret chord that David played it and plead the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift. The baffled king composing hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Well, your face was strong, but you needed proof. A soul bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. And she tied you to a kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.